qui a lu la Bible au moins une fois déjà, donc pour savoir. Ah non, moi je l'ai pas lu. Je suis athée donc. Bon, Letty, je m'en suis redouté un petit peu. Carole qui a déjà parlé de religion, il me semble, de christianisme, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui, mais j'étais petite alors je m'en souviens pas trop. Bon, ok. Bon alors du coup, on va quand même en parler brièvement parce que moi j'ai vu la vidéo en fait et ça m'a vraiment intéressé. Bon, dommage que pour le coup, je suis le seul d'ici à avoir lu ce passage-là et ça parle en fait du passage du porc. Parce que par exemple, on sait très bien, je pense que la plupart des gens savent très bien que dans l'islam en fait, les musulmans ne doivent pas manger de porc car ça leur est interdit. Il faut savoir, après je veux pas trop m'avancer, mais en tout cas, moi je vous dis, c'est une partie que j'ai lue dans la Bible encore une fois, et c'est une vidéo explicative qui confirme en fin de compte ce que j'ai lu. Et c'est pour ça que ça m'a toujours interrogé de comprendre comment ça se faisait que les chrétiens en fin de compte n'ont jamais mis en pratique ce précepte-là. C'est une question que je me suis toujours posée. Le porc ne doit pas être mangé non plus chez les chrétiens. Ah ok. Je pense que c'est Carole non qui répond ça. Ok, d'accord. C'est vrai que tu as lu dans la Bible aussi c'est dit que le porc n'est pas bon. Ok. Je vais vous montrer la vidéo. Elle dure très peu de temps, elle doit durer 1 minute je crois. C'est toujours intéressant de savoir en fait et de se questionner parce que moi je me disais mais comment ça se fait qu'en fin de compte, enfin moi en tout cas à mon niveau, je ne connais aucun chrétien qui ne mange pas de porc. Après je sais pas si ça existe dans le monde même à la limite. Dans la Bible il est écrit tu ne mangeras pas de porc. Alors pourquoi tant de chrétiens consomment-ils du porc aujourd'hui ? Beaucoup se posent la question et certains vont jusqu'à dire que le porc serait porteur de démons, en se rappelant l'épisode où Jésus chasse les esprits impurs dans un troupeau de porcs comme on peut le lire dans Marc 5 verset 13. Et c'est vraiment ce que la Bible enseigne. Dans l'Ancien Testament, Lévitique 11 versets 7 et 8 précise « Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas leur corps mort, vous les regarderez comme impurs. » À cette époque, ces lois alimentaires servaient à distinguer le peuple d'Israël et à préserver leur santé dans un contexte bien particulier. Mais avec la venue de Jésus, tout change. Dans Marc 7 versets 18 à 19, Jésus déclare « Rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller. » Ainsi il déclarait tous les aliments purs. Par ces paroles, Jésus libère ses disciples des anciennes interdictions alimentaires, ouvrant la voie à une nouvelle compréhension de la pureté. Alors manger du porc est-il un péché ? L'apôtre Paul répond dans Romains 14 verset 14 « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle l'est pour lui. Ce n'est donc pas la viande qui souille, mais l'attitude du cœur et la conscience de chacun. Manger du porc n'est pas un péché, à condition de le faire avec sagesse. Veillez simplement à bien cuire la viande, car la prudence reste de mise pour préserver sa santé. En résumé, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort du cœur. Agissons toujours avec amour, respect et discernement. Là sur la fin la team, je suis moyennement d'accord, je suis désolé mais bon, oui. On parle de cœur, on parle de bien cuire le porc, je suis désolé, mais si vraiment on lit, les textes, non, le porc est interdit, je suis désolé. Là, donc vers la fin, en fait, il a fait du brodage pour moi, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, quoi, mais qui a dit qu'il mange pas de porc? C'est Carole? Moi, j'en mange, mais ça dépend quoi. Moi, je suis pas chrétienne, mais je mange pas, j'aime pas son goût. J'aime pas son goût. Le porc est la viande la plus grasse, elle n'est pas bonne pour la santé, et ça, c'est mon nutritionniste qui me l'avait dit, ok. Les chines côté, je n'aime pas, maintenant, jambon blanc, ça passe, ou en filet mignon, après, je me suis mis une religion, et tiens, d'accord. Ok, c'est une vidéo, en tout cas, informative et je trouvais hyper intéressante en tout cas de la faire partager avec vous parce que voilà, je me suis souvent interrogé par rapport à ça en fait, tu vois, parce que à plusieurs reprises on a parlé, ou j'ai parlé en tout cas de préceptes par rapport à la religion, mais pour vous, est-ce que quelqu'un qui ne suit pas les préceptes de base de sa religion, est-ce qu'il peut se déclarer de cette religion-là en fait? Je pense qu'on n'est pas obligé d'adhérer à tous les préceptes d'une religion. Maintenant, si on est en majorité d'accord, on peut se dire être chrétien, mais ou telle autre religion. D'accord. Si on l'est pour 20% du texte, bon, voilà, et là c'est un peu problématique. Oui, mais à partir du moment où tu ne suis pas les préceptes de base, à quel moment tu peux... est-ce que celui-là peut être entendu comme un de base? Je sais pas. Bon, pour moi, ce de base, c'est tu ne tueras point, tu aideras ton prochain. Oui, d'accord. La base, c'est la base. Oui, non, c'est la base de la base. Non, mais là, on parle vraiment par rapport à la religion type. Là, c'est vraiment ciblé. Après, je parlais du poisson avec le vendredi, où normalement, le vendredi, il faut manger du poisson. Bon, vendredi saint, oui, c'est vrai. C'est plus du tout des préceptes qui sont suivis, donc, je comprends la fin du texte que t'as, la fin de la vidéo que tu as. Je dis, bon, je comprends un peu moins. Moi, j'ai compris que ce qui voulait être dit, c'était, j'ai compris comme ça, que tirer pas du cœur, en fait, et manger à contre-cœur, et du coup, ne sera pas bon. Donc, si le porc, il est mangé avec cœur, avec envie, ouais, mais c'est facile, oui. Voilà, j'ai compris ça. Enfin, moi, j'ai pas trop adhéré parce que c'était un petit peu facile, tu vois. Bon, on brode en fait, on brode. Mais bon, après, c'est mon avis, voilà.